Attention, cette vidéo a été écrite pendant le confinement. Donc même si j'ai essayé de la mettre à jour, certaines choses seront peut-être obsolètes. C'est pas la peine d'aller lire en commentaire. Car par un excès de flemme, je l'ai montée seulement 2 mois après l'avoir écrite. Merci. Bon visionnage. L'Atalanta, équipe fascinante, grandissante, dont on entend le plus parler avec une tactique incroyable, est maintenant en quart de finale de Ligue des Champions, alors qu'ils étaient encore en Série B en 2010. Mais comment ont-ils fait? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cela, remontons aux origines du club. Mais d'abord, voici un incroyable générique que ceux qui étaient abonnés à mon compte Instagram ont pu voir. Générique de la première vidéo de la nouvelle série, c'est Club de foot. J'adore ce générique. « 17 octobre 1907. Nous sommes à Bergame en Italie, à côté de Milan, lorsque 5 personnes créent la société bergamasque de gymnastique et de sport athlétique Atalanta. Atalanta fait référence à la déesse Atalante, déesse romaine. La section football ne brille pourtant pas et n'est même pas reconnue par la fédération. Elle est dans l'ombre du FC Bergamo. Et ce n'est que 7 ans après, en 1914, que la section foot de l'Atalanta a son vrai premier terrain, qu'ils utiliseront jusqu'en 1919, où ils déménageront au Stadium Atalanta. Un an après, ils fusionnent avec le Bergamasca, où ils héritent d'un nouveau nom, d'un nouveau maillot et d'un nouveau logo. Fusion qui leur est bénéfique car en 1922, ils sont champions de la 4e division d'Italie et passent donc en 3e division, qu'ils remporteront 6 ans après et sont pour la première fois promus dans l'antichambre de l'élite italien. Et en 1937, la direction informe de la construction d'un nouveau stade de 14 000 places, un stade qui verra son équipe gagner pour la première fois la 2e division et passer dans l'élite, une promotion historique. Avec dans l'équipe l'international Ottavio Barberi. Ils n'y resteront malheureusement qu'une saison car ils seront relégués à la fin de cette saison. Et il n'y reste que 2 saisons car ils sont promus en 1940 et ils restent 15 ans dans l'élite, soit leur plus longue série. En 1948, ils arrivent à la 5e place de la Serie A, un record pour l'époque. La cause, une gestion intelligente et novatrice, recruter des joueurs à fort potentiel et les revendre à prix fort. La formation, revendre des joueurs, tout ça, maintenant ça fait partie du football, mais à l'époque, pas du tout, ils ont été un des premiers à faire ça. C'est le cas de Hans Jeppsson, revendu 105 millions de lira à l'époque. Vous vous dites, ouais, c'est énorme et tout, ouais, c'est incroyable. Mais non, vous affolez pas, c'est 105 millions de lire italiennes. J'ai regardé, ça fait environ 154 227 €. Mais pour l'époque, c'est énorme et c'était même le record de transfert. Pour donner un élan de jeunesse et qu'il y ait de plus en plus de gens au match de l'Atalanta, les matchs étaient gratuits pour les étudiants. L'Atalanta est relégué en 1958 pour ensuite revenir en Série A et repartir en Série B, à l'image du SM Caen par exemple qui fait Série A, Série B, relégué, promu, relégué, promu. Cependant en 1963, ils gagnent 3-1 face à la Torino en Coupe d'Italie et remportent le premier trophée de leur histoire, la Coupe d'Italie. Ils décrochent donc un billet pour la Coupe des vainqueurs de coupe, une compétition européenne dans laquelle ils perdent dès le début 3-1 face au Sporting. Ce second âge d'or se termine malheureusement en 1969 quand ils terminent lanterne rouge après avoir enchaîné plusieurs mauvais résultats sur les dernières saisons. Ils sont logiquement encore relégués en Série B. Ils reviennent dans l'élite en 1971 mais sont relégués en 1973 jusqu'en 1981 où ils sont relégués pour la première fois de leur histoire en Série C. Pour beaucoup c'est fini, ils sont perdus et non car ils gagnent directement le championnat et reviennent 2 ans après en Serie A où ils seront encore une nouvelle fois relégués. Ils arrivent tout de même en 1990 en finale de Coupe d'Italie où ils sont battus par le Naples de Diego Maradona, sauf que Naples avait déjà remporté
La Serie A et l'Atalanta sont donc qualifiés pour la Coupe des vainqueurs de coupe. Ils se font éliminer en demi-finale contre le FC Mainz 2-1. C'est seulement le deuxième club à avoir atteint ce niveau-là de la compétition en étant en deuxième division. Seul le Cardiff FC l'avait déjà fait. Però il pallone per Emmers e ancora una volta sulla linea di porta, stavolta è Fortunato che libera. Poi sarà il giro però da parte di... Ils sont qualifiés en 1990 et en 1991 pour la Coupe UEFA. Ils perdent en quart de finale en 1991 contre leurs voisins de l'Inter Milan qui gagneront par la suite la Coupe. La même année, ils sont relégués. Ils appellent alors Fermo Favini qui entre au centre de formation et révolutionne la formation du club. Ils recrutent des très jeunes de 6-7 ans qu'ils placent dans un environnement familial où on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient pros. Ils sont ensuite relégués puis promus 4 fois entre 1991 et 2010 et c'est 8e de Serie A qu'ils fêtent le centenaire du club. En 2010, quand le club est relégué, le club est racheté par Antonio Percassi, un ancien joueur de l'Atalanta, maintenant homme d'affaires. Sa méthode est simple, toutes les dépenses doivent être analysées puis justifiées. Il fait aussi de l'Atalanta le 4e club d'Italie à posséder son stade, en rachetant le stade à la ville pour le raser puis en reconstruire un nouveau plus grand, le stade Atleti Azzurri. Percassi s'appuie sur les revenus de la billetterie mais aussi du centre de formation en formant puis en revendant Cristante, Gagliardini, Andrea Conti, Bastoni, Franck Kessié et bien d'autres. Avec tout cet argent, le club remonte rapidement, mais reste dans le ventre mou jusqu'en 2016 avec l'arrivée de Gianpiero Gasperini et son jeu offensif de 3-4-1-2. Quand cette tactique est en route, ça fait de l'Atalanta une machine de guerre. Ils se font des passes pour trouver les espaces. Gomez fait une passe au buteur et il marque. Gasperini rallume la flamme de l'Atalanta en arrivant 4e en 2017 en atteignant la demi-finale de Coupe d'Italie et les 6e de Ligue Europa en 2018. Et en 2019, il déclenche sa 3e place qui signifie une qualification en Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire, plus une finale de Coupe d'Italie perdue 2-0 contre la Lazio. Et cette année en plus en Ligue des Champions, pour la première Ligue des Champions de leur histoire, ils arrivent en quart de finale, mais jusqu'où vont-ils aller ? L'écart se joue le 12 août face à Paris. Et à l'heure où je vous parle, l'Atalanta est 2e de Serie A. Regardons les stats, elles sont incroyables. Regardez tous les buteurs. Muriel, 17 buts, c'est un remplaçant. Zapata, 16 buts. Ilicic, 15 buts alors qu'il était blessé. Pasalic, 9 buts. Gossens, c'est un défenseur, 9 buts. Et Gomez, 7 buts. Regardez les stats de leur saison, là, rien qu'en Serie A. 95 buts, ils tournent à presque 3 buts par match. Mais si on revient sur la tactique, elle est incroyable. Dans la défense, la défense n'est pas si bonne que ça, mais dès que ça arrive vers le milieu de terrain, ça se fait des passes, Dès qu'il y a un trou, ça fait la passe à Gomez. Muriel, Ilicic, il marque, c'est incroyable. Gasperini a transformé l'Atalanta vraiment en une machine de guerre, en machine à but. Si vous voulez une analyse plus complète, je vous invite à aller voir la vidéo de Willow. C'est vraiment très intéressant. Il est beaucoup plus dans l'aspect tactique. Ce qu'on peut se demander, c'est jusqu'où iront-ils. J'ai l'impression que c'est le même profil que les SM Caen, mais s'il y aurait eu une bonne gestion depuis le début, avec Le Mar, Kanté, s'ils auraient été bien, une bonne gestion ensuite. J'abuse peut-être un peu, mais le profil promotion, relégation, ça ressemble beaucoup au SM Caen. Cette équipe était insignifiante il y a 2 ans, et là, elle est 2e d'Italie pour l'instant, et en quart de Ligue des Champions. J'espère que ce n'est pas comme l'Ajax, parce que ça voudrait dire que sinon elle disparaîtrait dans 2 ans. Mais je pense pas, parce que l'Ajax c'était une équipe de jeunes, là c'est plus expérimenté. Personne ne voudrait acheter quelqu'un qui a 32 ans par exemple. Regardons maintenant le palmarès. Et beaucoup les comparent à l'Ajax. Moi je suis pas trop d'accord, ok c'est exactement le même profil, sauf que l'Ajax c'était plus des jeunes, là ce sont plus des expérimentés. Alors demi-finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1988, vainqueur de la Coupe d'Italie en 1963, finaliste en 1987, 96 et 2019, Serie A 3e en 2019,
Et deuxième en ce moment, on ne sait pas si ça va durer. 6 titres de série B en 1928, 1940, 1959, 1984, 2006 et 2011. Et une série C en 1982, une finale de Coupe des Alpes et un trophée Narendra 2017. L'armoire à trophées est plus garnie que le SM Caen. Le joueur le plus capé, c'est Gianpaolo Bellini avec 434 sélections et le meilleur buteur, c'est Donny avec 112 buts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur la Terre. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo parce que vraiment c'est beaucoup de travail, là plus d'1 mois de travail sur cette vidéo. Allez voir mon Instagram aussi, goldbass-YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, dire ce que vous pensez de la vidéo, si j'ai oublié des trucs. Et je vous dis, arrivederci!